Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance énergétique pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Veuillez noter que ce n'est pas une consultation privée, ça reste du général, c'est du collectif. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est une tendance. Et également, le message que je voulais vous transmettre, c'est que je ne souhaite pas alimenter les psychoses outre mesure, hein. Donc je refuse toute consultation concernant ayant pour objet principal le coronavirus. Je vous remercie de votre compréhension. Je ne souhaite pas me nourrir de ce pain-là, donc voilà, ma conscience je ne suis pas partisante déjà de tout ce qu'il y a autour de ce virus. Donc après, je vous appelle à votre discernement, hein, à faire part des personnes qui souhaiteraient exploiter cette psychose concernant le virus, le coronavirus, à des fins donc financières et autres. Voilà, c'était une petite aparté. Donc on peut voir ici la première carte qui est sortie nous parle du printemps. Donc le printemps aura lieu ce mois-ci le 20 mars, donc on plein sur cette semaine. On nous parle de régénération, on nous parle de changement de regard face à une situation. Euh, on nous parle de nouvelle énergie, hein. Alors pour les personnes qui dernièrement ont vécu, voilà, ces dernières semaines, ce fut compliqué. Alors pour d'autres, vous allez rentrer. Donc ici, on va être clair, on va être au clair. Je m'adresse à deux femmes. Donc soit on est pleinement dans l'abondance, ok, cette semaine, on entre dans une phase, une période abondante. Alors quelle que soit la forme de cette euh, période, de cette abondance, hein, je vous rappelle, ça peut être aussi bien financière que euh, psychique, que alimentaire, on peut voir ici, hein, donc on peut voir ça aussi. On peut voir l'amour également, donc quelle que soit cette forme d'abondance, hein. Ça peut être aussi voilà, des personnes ici, je m'adresse aux femmes qui enfantent cette semaine. Alors donc soit on est dans cette abondance, hein, on entre dans cette période, cette phase d'abondance qui est le printemps, hein, la régénération, on renaît de ses cendres aussi pour d'autres cette semaine, ou bien à l'inverse, et ça je n'aime pas non plus, à l'inverse, on quitte une période abondante et florissante. Alors là, je pense principalement aux commerçants qui souffrent voilà, de ce, des médias et autres, et des restrictions. Donc toute personne, voilà. Alors on peut avoir malheureusement cette semaine une amorce où on va avoir des finances qui vont être réduites, des rentrées d'argent qui vont être retardées. On peut voir également qu'il peut y avoir un stop au niveau des déplacements, au niveau des voyages. Alors un voyage qui peut être annulé, reporté. Alors tout cela, actualité oblige, nous met face aussi à comment, il y a encore de la cire sur mes cartes, je suis désolée, à comment on entrevoit le monde, comment on se montre aussi aux autres. Ça nous demande aussi, on entre ici dans une phase pour certains, certaines d'immobilité, hein, où il y a des contacts qui peuvent être réduits et du coup on entre maintenant dans l'observation. On est dans l'observation de ce qu'il passe, ce qu'il se passe, on est dans la méditation. Alors autant la semaine passée on avait cette fameuse pleine lune, donc là la semaine passée, je trouve qu'on était plus voilà, dans l'intériorité, ce qui pouvait se passer au niveau émotionnel. Ok. Euh, C'était ce qui se passait par rapport à nous, par rapport à notre être, par rapport au soi. Tandis que cette semaine,
on voit qu'on est dans l'immobilité, on observe, mais ce qui se passe à l'extérieur de nous. Mm. Donc on est en totale opposition par rapport à la semaine précédente. On est toujours dans cette idée que on observe ce qui se passe autour de nous, donc on observe comment on se comporte avec les autres, quel est le but de la vie pour d'autres, hein. Ça peut être cette fameuse question qui revient au devant de la scène. On est dans cette forme toujours de régénération, hein. On voit qu'on a un temps d'arrêt parce que aussi il y a des personnes qui avaient besoin maintenant de repos, qui avaient besoin de calme. On nous parle d'ancrage, on nous parle de reconnexion à soi, de reconnexion à la terre-mère, de reconnexion à la nature. Alors ici, c'est intéressant parce que c'est la carte du père. Alors il faut savoir que la société, il faut savoir que les institutions ont en général comment expliquer, comme figure, hein, si on observe, la figure du père, hein. Alors le père nourricier, le père l'homme. En général, quand on a des problèmes administratifs et autres, ou financiers, on est en conflit également avec le père, avec l'image du père. Donc cette semaine, on réinterroge le cadre, on réinterroge comment aussi, qu'est-ce qu'on nous a transmis, hein. Ça, c'est un peu la continuité de la semaine précédente. Qu'ai-je reçu? Quel est moi en tant qu'humain, hein? C'est aussi l'être humain face aux éléments, face à l'extérieur. Mais c'est vraiment dans sa globalité. Alors aussi bien chez certaines personnes, ça peut être, voilà, qu'est-ce que je fais pour la nature. Donc on peut voir certaines personnes qui revoient maintenant, euh, revoient le niveau écologique. Alors on va changer au niveau alimentaire, on va changer son approche par rapport à la nature, son approche aux animaux également. On change aussi sur ce qu'on pouvait transmettre à nos enfants, hein, d'accord? Enfin, à vos enfants, parce que moi, je ne suis pas concernée. On voit qu'on termine un cycle. On termine aussi, on a une autre approche, une autre vision au niveau émotionnel. Pour moi, il y a certaines personnes qui ont besoin d'exprimer aussi quelque chose qu'on a gardé sur le cœur, quelque chose qui est encore en travers de la gorge. Cette semaine, avec l'arrivée du printemps, on en a fini de rester aussi dans le silence. On voit qu'on clôture une situation qui aura mis du temps. Alors ça peut être au niveau sentimental ou autre. On voit aussi qu'on subit un changement. Donc il y a quelque chose qui se passe cette semaine. On subit le changement direct, hein. On subit aussi, pour d'autres, ça peut être comme une sorte de malédiction, hein, cette semaine, et va être assez compliquée, assez difficile à gérer. Au niveau émotionnel et au niveau financier. On peut voir aussi que pour d'autres, on peut succomber à une forme de peur de sinistrose, mais de quelque chose qui est infondé en fait, hein. On voit aussi que après la fin d'un cycle, hein, parce que ici on est sur du 10, on revient, on voit qu'on amorce quelque chose de neuf et on arrive à du 1. Donc c'est intéressant. On revisite aussi cette semaine car on aura plus de temps, car on aura, voilà, pour certaines, cette possibilité de s'interroger. On réinterroge le cadre cette semaine. On réinterroge ses fondements. On réinterroge tout ce qui est transmission. Alors, suivant les pays où vous êtes, il y a des écoles qui ferment et autres. Donc, voilà, ça peut être aussi, moi en tant que parent, face à l'actualité et autres, qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce qui se passe? On peut aussi être sur une forme de culpabilité pour d'autres, au niveau des parents.
Vous voyez comment ça résonnera. Pour d'autres, on a le retour d'une triangulaire cette semaine. Hein, on a le retour d'un prince charmant, d'une princesse charmante qui nous a mis dans une triangulaire les mois précédents, hein, la période de l'hiver, voire de l'automne. D'accord. Pour certaines personnes, le fait de réinterroger le cadre, ça va vous pousser aussi à programmer un départ, à programmer un envol. On va avoir envie cette semaine, pour d'autres, on risque d'être confronté à une forme où on se sent en suffocation, on se sent en étouffement, parce que on nous impose quelque chose, hein, et on résiste à cela. J'en ai le papillon qui en perd ses moyens. On vous demande cette semaine de retrouver un équilibre. On vous demande d'avoir aussi de retrouver une vision juste des choses. Hein, on vous demande de pas d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter vos valeurs, hein, dans le sens ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour acquis. Hein. Si vous avez une personne ici du passé qui vous a mis dans une triangulaire, qui vous a pas respecté, qui voilà avait coupé toute communication avec vous et qui revient comme par enchantement, soyez sur vos réserves, soyez sur vos gardes également. Hein. On vous demande aussi d'équilibrer, cette semaine est intéressante pour équilibrer vos pôles masculins et vos pôles féminins, votre pôle masculin et votre pôle féminin. Il y a une notion de combativité, il y a une notion ici aussi de dualité, hein, avec cette carte. On est sur du 5. Alors moi, je n'aime pas du tout le 5 parce que le 5 en général nous parle de conflits, nous parle de disputes, de bagarres, de choses qu'on a du mal à régler, à gérer. Hein. Alors comme je vous disais, pour les personnes ici qui seront, qui subissent l'actualité de plein fouet dans leur profession et autres, on voit que cette semaine, ça va être compliqué pour vous. On voit que il y a plus cette fluidité comme avant. On voit qu'on est en souffrance au niveau financier, pardon, mais on est également en souffrance de qu'est-ce que je vais faire, comment va se passer mon avenir, que va-t-il advenir de moi. On peut être dans une phase un peu panique également. Hein. Mais quelque chose qui est surfait, qui n'est pas fondé. Euh, pour d'autres, cette semaine, les personnes qui sont voilà, dans une relation de couple, une relation sentimentale, on peut voir que on est dans une sorte de fuite. Hein, parce que on se réinterroge sur le pourquoi de l'existence. Il y a une forme de régression cette semaine. Alors une forme de régression de la psyché, de régression eh bien, au niveau matériel, parce qu'on passe d'un 6 à un 5. Hein, on a cette dualité aussi. C'est pour ça qu'on vous demande de retrouver un équilibre. On vous demande je ne retrouve plus les termes, mais d'être clair, de ne pas prendre ce qu'on vous dit pour argent comptant, d'avoir un discernement. On vous demande de faire preuve de discernement et d'intelligence. Hein. On risque aussi de se retrouver dans un état où on subit les choses cette semaine. C'est pas une semaine qui va être super agréable. Moi-même, j'ai du mal à trouver les mots. Il y a des choses que l'on doit exprimer ici. Alors, il y a peut-être cette personne-là qui vous a mis en triangulaire qui revient, à qui on aura besoin d'exprimer les choses, mais on aura du mal. Hein, ok. Pour d'autres, ça peut être carrément, on subit les médias et autres, on se sent victime, on n'arrive pas à trouver une solution pour s'en sortir. Hein. Pour d'autres, on rentre dans cet état d'abondance, on quitte un état émotionnel qui était très bas et on retrouve une clarté au niveau du cœur et on quitte cela. Donc on va vers l'abondance. Ok ?
Alors, il y a une notion de temps, il y a une notion de patience. Alors, pour les personnes qui étaient voilà, dans un mal-être et autres, qui ne voyaient pas clair dans leur vie et au niveau matériel, financier, c'était compliqué, on voit que ça aura mis du temps, mais qu'on s'en sort. Ok. Pour d'autres, qui rentrent dans cette phase où l'abondance va être en restriction au niveau déjà bon, matériel et même au niveau mental, voilà, on voit que ça va mettre du temps, que ça va être quelque chose qui va être lourd, pesant et qui va mettre du temps. Alors quand je dis du temps, moi j'aime pas donner euh, de chiffres. Euh, le temps, c'est selon chacun. Donc pour moi, euh, une semaine, 15 jours, c'est très long. Hein. Pour d'autres, une semaine, 15 jours, c'est rien du tout. Ok. Vous voyez comment vous, ça vous parle, cette notion de temps. Alors, on voit qu'on est vraiment dans des états de régression, car vous voyez, euh, on est ici sur du 6, on passe à du 5, et puis directement, la carte d'après, c'est du 4. Hein. Je vais les remettre dans l'ordre, ce sera un peu plus simple. Ensuite, on arrive ici on a l'impression aussi pour d'autres que c'est un cycle qui se répète, hein, que c'est un schéma, voilà, qu'on va jamais s'en sortir, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et ici, on vous rassure, on vous dit que non, c'est une phase, voilà, qui est difficile, que l'on doit passer, où on a traversé cette phase et maintenant on voit qu'on est pleinement réaligné. On pouvait être dans une dualité, on pouvait être dans l'absence de cet amour, et cette personne revient, ce qui nous rapporte la joie, ce qui nous guérit. Hein. On guérit aussi d'une triangulaire, ok? On a quitté les semaines précédentes une triangulaire, où on a quitté les mois précédents ici, cette période peut-être de l'hiver, entre le printemps et l'hiver 2019, et maintenant on arrive, voilà, on a guéri de cette histoire, on a guéri de cette relation, hein, et on ne souhaite plus reproduire un schéma, ok? Ok. On voit ici qu'on nous impose un temps d'arrêt, on voit qu'on vous demande on nous demande à tous de nous rééquilibrer, hein, on termine ce cycle, on entame un nouveau, voilà. Ne perdez pas à l'esprit, ne rentrez pas dans une forme de psychose ici cette semaine. Gardez à l'esprit que il y a 2021, gardez à l'esprit que vous avez des projets. Alors si vous avez un temps d'arrêt dans une activité ou autre, euh, voilà, concentrez-vous pour réaliser vos projets, la continuité de vos projets pour 2021. Ok? Oui. Donc on a la carte de la pensée, on vous demande de faire attention à votre état d'esprit, à vos pensées cette semaine, ça va être très important. Essayez d'être dans des pensées joyeuses, voilà, allez de l'avant. Hein, ok. Alors je sais que ça peut être difficile pour certains, certaines ici, d'autant plus cette semaine, mais forcez-vous, d'accord? On vous rappelle que vous n'êtes pas seul, on vous rappelle que vous pouvez demander de l'aide si cette semaine est compliquée. Vous avez de l'aide, alors de l'aide administrative, de l'aide d'un thérapeute, d'une personne dont c'est le métier. Faites appel aussi, voilà, si vous ressentez le besoin, faites appel à quelqu'un qui puisse vous orienter, vous conseiller si vous êtes perdu. Hein. Soyez un homme ou une femme, ok? On vous demande de vous aligner. Hein. On a la carte du héros qui nous parle que cette semaine va être compliquée, cette semaine va être difficile, mais une fois qu'elle sera passée, on va encore être dans un autre état d'esprit la semaine prochaine. Ok? Les semaines passent mais ne se ressemblent pas. D'accord? Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, quoi. J'insiste là-dessus parce que j'observe qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se servent de tous les médias euh, pour soutirer de l'argent et autres. Ok? Alors,
Alors moi, je vois qu'il y a il peut y avoir des contrats qui sont reportés cette semaine, hein, parce qu'on a l'engagement, on a la carte d'égarement, ce qui fait que, voilà, tous les projets qu'on avait, mis en place pour cette semaine, que ce soit un voyage, un déplacement ou autre, hein, une signature de contrat, risquent d'être reportés, d'accord? Ce qui peut créer une forme, d'égarement, une forme de, vers quoi je me tourne, vers où je vais. Aussi un état d'esprit où, à chaque fois que j'essaie d'avancer, de m'en sortir, et bah, voilà ce qui se passe. Il se passe jamais rien de bon pour moi dans ma vie. Donc faites attention à cet état d'esprit, c'est simplement, voilà, un état d'âme, c'est des états d'âme, ça passe, laissez passer, laissez filer, accueillez et puis lâchez, OK? Relâchez. Si vous êtes dans des larmes cette semaine, allez-y, pleurez. Hem, Pleurer, c'est se laver de tout un mal aussi, hein. Accueillez vos émotions si vous êtes dans ce cas-là. On vous rappelle, de rester, de garder à l'esprit vos projets, vos objectifs, hein, d'être dans une concrétisation. OK? Donc on avance. Alors pour les personnes, voilà, qui sont dans une forme de restriction cette semaine, hem pensez à votre avenir, pensez à 2021, pensez à tout ce que vous devez concrétiser. Prenez ce temps de pause pour d'autres, pour, mettre à jour tout ce qui était, mal géré. Alors ça peut être, voilà des courriers en retard, des factures ou autres, voyez, hein, si vous avez une société. Pour d'autres, ça peut être, voilà, faire un petit nettoyage de printemps, un rangement, ça peut être très simple, basique. On a envie de réorganiser son intérieur, vous voyez, réorganiser le prêt-à-porter et autres, hein. Ça peut être aussi bien quelque chose d'important, euh, de conséquent, comme ça peut être des petites choses anodines. On peut aussi profiter de cette période pour se concocter, voilà, des petits plats, des petits plats. Il y a le printemps qui revient quand même, la nature qui renaît de ses droits, et donc on peut profiter de ce laps de temps ici aussi euh, pour se choyer, pour se remettre un petit peu dans le droit chemin aussi pour d'autres, hein. Voilà, je termine avec une carte. Puis je vais m'arrêter là, hein, parce que vous avez compris le concept. On ne va pas y passer 10 ans non plus. Vous avez compris ce que je voulais vous transmettre comme message, hein. Voilà. Donc, cette semaine, n'oubliez pas de garder une vision positive des choses, malgré ce que certaines peuvent traverser, malgré cette lourdeur, malgré un temps d'arrêt, malgré voilà, des choses un peu négatives, des choses qui viennent ébranler, hein. Donc, gardez cette idée que la vie est belle, qu'il y a plein de choses à matérialiser, à concrétiser, hein. Ne sombrez pas dans cette sinistrose ambiance, s'il vous plaît, quoi. Alors on a, comme je vous disais, on a les pourparlers ici qui sont à l'envers. Donc on peut avoir des contrats qui sont retardés, des signatures de contrats retardées, ou bien des rendez-vous qui sont annulés également cette semaine, des déplacements qui sont annulés, des voyages, hein. On peut être dans l'annulation de différentes choses cette semaine. C'est simplement quelque chose qui est reporté, hein. Donc on voit que les choses vont se concrétiser, mais pas tout de suite. Donc, on vous rappelle dans ce tirage que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre être, ce n'est pas votre personne qui est remise en question. C'est un état, c'est un fonctionnement. Donc, on a la carte de la découverte. Profitez cette semaine pour vous adonner à des choses que d'ordinaire vous n'avez pas l'habitude. Si voilà, vous devez euh, être dans ce temps d'arrêt, ou bien on vous demande aussi, votre regard change cette semaine, votre réflexion sera différente, hein. On a la pleine lune qui est passée la semaine ici, cette semaine, donc début de la semaine ici. Ça vous a apporté un éclairage sur certaines choses, ça vous a apporté un autre état, on passe à un autre état émotionnel ici pour la nouvelle semaine qui arrive, pour la semaine du 16 au 22 mars. Donc
on peut redécouvrir, on peut revoir aussi certaines personnes que l'on n'avait pas vues du passé, d'où aussi on peut redécouvrir une personne, hein. Euh, Accueillez. Mm. Accueillez, ne fermez pas la porte directement aussi, si on a cette personne qui revient du passé ou bien un schéma, hein. Accueillez, voyez ce qu'on a à vous dire, voyez comment cela va différer des autres fois également, hein. Euh, S'il y a répétition de schéma cette semaine, vous allez voir que euh, vous n'allez pas aborder les choses de la même façon. Vous allez voir que vous allez être aligné, que ça ne va plus vous tourmenter comme par le passé, hein. Vous pourriez être surprise cette semaine, de peut-être voir une personne du passé qui revient et de vous rendre compte, ou bien de revoir un schéma, hein, un schéma qui fut par le passé douloureux, négatif, et de voir que cette semaine, vous allez accueillir cette répétition de schéma, mais euh, tiens, tout compte fait, j'ai pardonné, je me suis pardonné l'erreur passée, je me suis pardonné, j'ai pardonné à cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose de neuf, ou du moins on amorce un pardon aussi au niveau relationnel cette semaine. Ok? Alors je vous laisse, je vous souhaite une très belle semaine. Euh, Pensez à vous, prenez bien soin de vous, et voilà quoi, allez de l'avant, hein? À bientôt, je vous embrasse fort.